possèdes une boutique Shopify, alors tu as obligatoirement déjà installé au moins une application, que ce soit pour installer des avis, modifier un truc sur ta boutique en ligne, ajouter plusieurs codes promo, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qu'on ne te dit pas, ce que tu ne sais pas, parce que je me dois déjà de réinstaurer cette vérité, parce que tu dois être conscient de certaines choses qui concernent les applications, et parce qu'à la fin de cette vidéo, j'espère bien que tu réfléchiras 2 fois avant d'installer une application. Certaines sont indispensables, certes, mais les 3 quarts, voire 95% des applications que tu utilises aujourd'hui ne le sont pas, et on va voir pourquoi. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, book un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Si tu me connais et que tu suis le contenu de cette chaîne YouTube, tu sais qu'on adore recréer des éléments et des choses sur Shopify, c'est notre métier. En tant que développeur, on recrée tout ce qu'on peut recréer parce que déjà d'une, on va éviter ce coût fixe, de deux, on va pouvoir en faire ce qu'on veut, on va pouvoir avoir le design qu'on veut, l'intégrer à l'endroit qu'on veut, etc. Mais évidemment, parfois, on n'a pas le choix et on est obligé d'utiliser des applications. Sache que néanmoins, le coût fixe ou une application même de manière générale avec ses coûts fixes ou variables est évitable dans 95% et c'est important qu'on en parle tout de suite parce que c'est pas non plus son prix que tu vas éviter. Donc le fait d'installer et d'éviter d'avoir à installer une application parce que tu peux la recréer, c'est aussi tous les problèmes qui vont pouvoir être engendrés derrière. Mais comme je t'ai dit, il y a quand même des applications qui sont indispensables et parmi ces applications indispensables, c'est principalement celles qui ont une base de données externe, donc qui stockent des informations en dehors de Shopify, des informations dont toi tu as besoin. Par exemple, ton application d'avis, parce qu'elle va t'envoyer ou te mettre un bouton sur ton site sur lequel ton client pourra lui-même poster un avis, elle va pouvoir envoyer des mails automatiques, etc. et agir sur plein d'autres choses en dehors de ton shop qui vont créer un peu un écosystème autour de la review et de la preuve sociale dont nous, en tant que dev, principalement en tant que dev sur ton thème, on ne pourra rien y faire. On va pouvoir refaire un slider d'avis comme je l'ai déjà fait sur certaines vidéos, etc. Mais on ne pourra jamais le rendre dynamique et permettre à tes clients de poster puis stocker ces avis-là. Ce serait trop compliqué, du moins aussi compliqué que de créer notre propre application. Les autres applications qui nécessitent potentiellement des bases de données et le fait de stocker des informations, ça peut être Klaviyo, sur lequel ils ont tout leur propre système d'emailing qui est géré de leur côté. Et ça, encore une fois, via ton thème, tu ne pourras pas y faire grand chose. Par contre, toutes les applications qui agissent directement sur ton site web peuvent être remplacées. Pour la plupart, voire sauf cas ultra particuliers, tu peux les recréer. Et si tu n'as pas les compétences techniques, on en parlera plus tard. Mais il y a aussi bien d'autres intérêts que de simplement éviter un coût fixe ou le coût de cette application, et ça aussi on en parlera en même temps un tout petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais briser avec toi un immense mythe autour des applications, c'est est-ce que ces applications ralentissent ton site web. C'est quelque chose qu'on ne te dit pas, c'est quelque chose pour lequel on n'est jamais sûr. Est-ce que à chaque fois que je vais installer une application ou la conserver sur mon site web, eh bien je vais perdre des points de page speed, des points qui sont si précieux qui peuvent me faire perdre des utilisateurs à chaque fois qu'ils se rendent sur mon site? La meilleure réponse que je peux te fournir, c'est que ça dépend. Mais quand c'est le cas, ça ralentit bien ton site web et pas qu'un peu. Sache que toutes les applications qui vont avoir un impact sur ton site web et donc qui seront visibles par ton utilisateur final vont être injectées, vont injecter du code sur ton site web et vont donc ralentir ton site parce qu'elles vont devoir appeler une librairie externe, devoir être chargées à chaque fois par ton utilisateur et la personne qui charge ton site en même temps et donc vont avoir un impact négatif sur le temps de chargement de ton site. Et ça, c'est entièrement normal. Mais ça va un petit peu plus loin. Ça va un petit peu plus loin parce que ça s'ajoute. C'est-à-dire que plus tu vas avoir d'applications qui injectent du code sur ton site, donc qui seront chargées sur l'interface visuelle, plus elles vont ralentir ton site web. Et le pire dans l'histoire, c'est que même si tu les désinstalles, elles vont continuer à être chargées et à ralentir ton site web. Et ouais, malheureusement, je suis en train de t'annoncer une triste nouvelle. Pour 90% des applications que tu installes sur Shopify, quand tu les désinstalles, elles continuent à avoir des appels qui ne sont pas supprimés sur ton site. Tu vois sûrement, si tu as déjà installé un Shogun, un Gempage ou n'importe quel type d'application, tu vois toujours, si tu vas un petit peu fouiller dans le code, des extensions de fichiers qui sont toujours présentes. Si elles créent des fichiers, c'est pas trop grave. Si ces fichiers contiennent des appels externes vers des librairies externes, ça commence à être grave parce que tout ça, c'est du temps de chargement qui est en plus sur ta boutique et la plupart de ces applications n'enlèvent pas
ces morceaux de code. Le problème, c'est que parfois, souvent, voire très souvent même, tu vas tester 5 à 10 applications avant de trouver la bonne, celle qui te convient, celle qui est compatible avec ton sidecar ou tout et n'importe quoi. Et ces 5 à 10 applications, pour la plupart d'entre elles, vont laisser une trace à chaque fois. Et comme je t'ai dit, les désinstaller n'annule pas leur installation. Et donc le fait d'injecter et d'avoir des morceaux de code qui traînent dans ton propre code à toi et qui sera chargé par chacun des utilisateurs qui vont venir sur ta boutique. Le pire dans l'histoire, c'est que tu peux absolument rien y faire et la seule personne qui pourra t'aider, c'est un développeur. Et pas n'importe lequel. On parle d'un développeur qui connaît par cœur la structure de Shopify et qui va pouvoir identifier ces fichiers qui ne sont pas utilisés par ton site, par ton thème principalement, pour pouvoir les retirer, évidemment, retirer tous ces appels et donc améliorer ton temps de chargement. Ce qui veut dire que limite, en fait, à chaque fois que tu vas devoir installer une application, il faudrait que tu aies quelqu'un pour vérifier que le désinstallement a bien été fait. Et ça commence à poser un problème parce que si tu commences à installer une application, c'est évidemment pour pas avoir affaire à un développeur, pour pouvoir éviter ce frais supplémentaire, surtout dans un premier temps pour pouvoir tester potentiellement un composant et pas avoir à justement t'embêter avec ça une fois que tu dois désinstaller en plus l'application. Comme je t'ai dit, pour la plupart d'entre elles, elles ne retirent pas ce qu'elles injectent quand elles désinstallent ton site web et donc en fait à terme, ça va s'accumuler et tu n'auras pas le choix. Tu auras besoin de quelqu'un pour venir t'aider et venir retirer tout ça. Dans la suite et juste après, je vais t'expliquer exactement dans quel cas c'est intéressant d'installer des applications. Mais avant et pour finir cette partie-là, je tiens à te dire que sincèrement, j'ai vu des dizaines de personnes, voire même un client sur deux, qui arrivent avec un site speed qui est trop bas, donc un site qui charge trop lentement. Et pour la plupart d'entre eux, c'est simplement le fait d'avoir accumulé des applications, d'en avoir testé des dizaines voire des centaines, d'en avoir seulement 4 ou 5 qui soient actives et du coup tout le reste qui laisse des traces sur ta boutique. Et ça, c'est un problème. Du coup maintenant on va parler dans quel cas c'est intéressant et c'est une super question parce que comme je t'ai dit, il y a quand même des applications qui sont importantes et je vais te lister déjà pourquoi et lesquels, et j'aimerais aussi à terme que cette vidéo devienne dans les commentaires un peu un centre dans lequel on s'entraide et on vient demander ou vérifier l'importance d'une application avant de l'installer. En effet, il y a des applications qui sont importantes, je vais te les lister, par exemple tout ce qui va être des applications de review, d'emailing, tout ce qui va être système de points de fidélité, tout ce qui va être stackable discount, donc le fait d'avoir plusieurs réductions automatiques sur ta boutique Shopify, on peut en faire qu'une, c'est comme ça, en tout cas à l'heure où je te tourne les vidéos, on peut en faire qu'une, du coup tu auras besoin d'une application pour faire des réductions sur la quantité ou sur le nombre de produits spécifiques qui seront ajoutés. Toutes les apps liées à ton logisticien, tu ne pourras pas les éviter, les systèmes de facturation de comptabilité, géoloc et auto-redirection, traduction de contenu, tracking et analyse de données avancées, je mets bien avancé, et système d'affiliation. Et pour les autres, quelles sont les alternatives ? Eh bien avant tout, demande-toi pourquoi à chaque fois tu installes cette application. Si c'est pour optimiser ton taux de conversion, ton taux de rétention, ton panier moyen, eh bien oublie. Parce que l'optimisation de rentabilité, de manière générale sur ta boutique en ligne, fait partie d'une méthode bien plus profonde que juste installer une application après avoir eu une intuition sous la douche, tout et n'importe quoi, tu vois. Parce que si tu installes un bundle, tu ne pourras pas contrôler techniquement les performances de ce bundle, sauf si tu testes un utilisateur sur deux pendant une période donnée sur lequel tu vas proposer la version originale et la version avec bundle pour voir si vraiment tu augmentes ton panier moyen. Parce que évidemment que les personnes vont utiliser ton bundle si tu l'installes. Maintenant, est-ce que tu vas générer plus de ventes, plus de résultats et surtout augmenter ton revenu par session en installant ce bundle? C'est pas sûr. Ça marche sur certains sites, ça marche sur d'autres. C'est vrai que dans la plupart des cas, ça fonctionne, mais c'est pas le cas partout et on l'a testé. Donc, sincèrement, fais gaffe. Si ton but c'est d'optimiser ton site et que tu veux installer une application pour le faire, installer une application, c'est juste une infime partie de l'optimisation de résultats et de rentabilité de manière générale sur ton site. Tu vas avoir besoin d'une vraie méthode de test et une vraie méthode d'analyse de données pour savoir si oui ou non cette application est pertinente et si tu dois la conserver pour plus tard. Et malheureusement, si tu demandes à un développeur de créer cette même fonctionnalité sans même installer l'application, certes, tu économiseras un coût fixe, certes, ce sera peut-être un petit peu plus propre que si tu avais intégré l'application, il y aura moins d'appels, donc ça ralentira moins ton site web, mais tu te retrouveras dans la même situation, c'est-à-dire que tu ne seras pas sûr si ce composant améliore vraiment les performances de ta boutique en ligne. Sache que, et fais bien attention, l'optimisation de rentabilité, donc de conversion, rétention, panier moyen, etc., tout ce qui va te permettre d'obtenir plus de résultats du même trafic sur ta boutique, c'est pas un travail de développeur.
C'est un travail d'une personne qui est concentrée à 200% sur l'optimisation. Le développeur, c'est la personne qui intègre justement les conclusions que tire cette personne-là. Donc si tu veux en savoir plus sur l'optimisation de conversion, je te conseille déjà de regarder cette vidéo. Si tu as plus de 500 utilisateurs par jour et que c'est un sujet qui est ultra important pour ta boîte, tu peux réserver un call juste en bas dans la description de cette vidéo et je te parie qu'en moins de 3 minutes, je trouve 3 freins à la conversion sur ta boutique en ligne. Via cette vidéo, je voulais principalement te mettre en garde. Je te recommande vraiment de réfléchir avant d'installer une application, surtout si c'est dans le but d'optimiser ta boutique, parce que si c'est dans le but d'utiliser une application de review ou celle que j'ai listée avant, tu vas voir, tu n'auras pas le choix. Dans tous les cas, tu devras installer une application. Mais pour le reste, c'est des tests, c'est de l'itération, c'est de l'analyse de données, c'est de l'A/B test principalement. Et évidemment, il y a une partie qui est liée à l'intégration, mais en fait, tu ne pourras jamais savoir si l'intégration de ce composant est pertinent ou non. Comme je t'ai dit, si c'est le cas et si tu veux parler d'optimisation, j'ai plein d'autres contenus sur la chaîne, tu peux aller les regarder, tu peux t'abonner aussi parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir, c'est vraiment le sujet en ce moment. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi et surtout à poser tes questions si tu n'es pas sûr concernant l'utilisation d'une application, on te répondra avec grand plaisir. C'était Thomas et je te dis à très bientôt.